Bonjour Aziski, Bonjour. merci de nous recevoir ici à Washington. Merci de recevoir New York TV, la chaîne panafricaine. Merci à vous aussi, merci pour l'initiative et puis pour le déplacement. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de rencontres et discussions aussi. Vous venez de disputer votre première Coupe du Monde des clubs dans un contexte particulier. Quelles sont vos premières sensations? Déjà, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Déjà parce que même dans l'échec, il y a l'apprentissage, il y a du positif. Et aujourd'hui, il y a 2, 3 mois, j'étais en Tanzanie en train de jouer pour le titre. Et aujourd'hui, je me retrouve à Washington avec le Wydad, jouer contre City, Juventus et Al Hilal, c'est déjà positif. Dans le sens où on se bat au fur et à mesure pour avoir un plus. Et pour moi, déjà, ce plus-là, être en face de ces grandes équipes-là, c'est quelque chose d'énorme. Et puis déjà, jouer contre ces équipes, c'est vrai qu'on a perdu. Mais voilà, il faut être réaliste aussi. Tu joues contre des gens que tu as l'habitude de voir en Champions League, toujours dans le dernier carré d'as. Ouais. Donc déjà, le voir en situation réelle, face à face, c'est quelque chose qui t'apprend, que tu découvres, que tu apprends aussi. Donc c'est vrai qu'on est sorti de façon brute. On a fait 3 matchs, 3 défaites. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis fier et je suis content d'être ici. Et puis surtout, d'avoir vu tous ces grands noms du foot international. Voilà, donc c'est une fierté pour moi. Pour votre entame de compétition, vous avez affronté Manchester City, du grand manager Pep Guardiola, avec grand joueur Erling Haaland, Ike Gundogan et toute la galaxie de ces grands joueurs de la formation Citizens. Tu es rentré en fin de match. Voilà, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Quel était on va dire, tes ressentis en te frottant à ces joueurs de la galaxie mondiale? Déjà, mon ressenti, c'était de prendre plaisir. C'était de moi-même apprendre face à eux. Et puis déjà, quoi, tu joues contre des gens qui ont déjà tout prouvé. C'est nous, on a beaucoup à prouver. Ouais. Donc, c'est de prendre plaisir déjà à jouer contre eux. Et c'est des choses qui restent aussi dans l'esprit. De te voir sur le même terrain que Iken Boudouane, Rodri, Foden, Haaland, c'est énorme. C'est un rêve de gamin. Voilà, c'est un rêve de gamin et tout. Donc, pour moi, c'était ça. C'est vrai que je suis rentré à la fin du match. Voilà. Mais je suis rentré pas avec des regrets. Oui, les regrets, c'est normal parce que tu voulais avoir beaucoup plus de minutes. Ouais. Tu as envie d'être sur le terrain pour aider tes coéquipiers. Mais en même temps, c'est ce que j'ai dit, il faut être reconnaissant déjà de ce que tu as. Ouais. Donc, pour moi, c'était un gros honneur, un grand plaisir, tu vois, d'être. Et face à la Juventus, c'est aussi lors de la deuxième sortie. C'est vrai qu'il y a une défaite au bout, 1-4. Ouais. Face à la Juventus, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que face à la Manchester City, on a vu que vous aviez bien défendu. Mais face à la Juventus, par contre, défensivement, c'était plus compliqué. Oui, c'était plus compliqué parce que on a eu un différent système face à la Juve. Et je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait défaut. Parce qu'on était bien compact face à City. Honnêtement, on jouait pour limiter les dégâts. Limiter les dégâts, oui. Voilà. Maintenant, après, avec la prestation qu'on a eu à faire contre City, je pense que déjà, on a un peu pris la grosse tête. Dans le sens de, si on a pu faire 2-0 contre City, pourquoi pas aller chercher un résultat face à la Juve. Et au même moment, c'est-à-dire on avait cette confiance on pouvait faire quelque chose. Donc je pense que c'est ce qui nous a déjà fait défaut. Et puis le système qu'on a employé ce jour-là, je pense que voilà, les joueurs étaient un peu perdus, les joueurs étaient un peu... ils se retrouvaient pas bien à l'intérieur. Et après, quand tu joues face aux grandes équipes, c'est zéro erreur. Ouais. Parce que chaque erreur, ça coûte cher. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi. Troisième rencontre serait derby entre deux clubs arabes. Ouais. Malheureusement, face à Al Ain, vous avez ouvert le score d'entrée, mais à la fin, c'est une défaite. 3 défaites sur 3. Quel est le bilan que vous pouvez faire sur le plan collectif
de cette participation du WAC à cette compétition? Bon, je dirais que le dernier match, ça a un goût amer, contrairement aux deux autres matchs, parce que c'est vrai qu'on jouait contre un grand club aussi qui est Allianz. Bah, on savait aussi qu'on pouvait, c'était du 50-50. Ouais. On pouvait, la preuve, on a bien commencé la rencontre. On était bien dans le match, on s'est fait des occasions dès l'entame et tout. Mais après, c'est, comme j'ai dit, les erreurs, ça paye cash et tout. Et il suffit d'une petite erreur et après, pour revenir, c'est compliqué. Donc, ce match-là, ça vraiment, ça fait mal. Mais après, dans l'ensemble, si on veut dire dans l'ensemble, je pense que les gens, ils ne s'attendaient pas aussi, tu vois. Ils n'attendaient pas grand chose, tu vois, de Wydad vis-à-vis du groupe dont on était et tout. Donc, pour nous aussi, je veux dire, on a montré un visage positif, tu vois. Et c'est quelque chose qui va nous donner cette confiance, cette force pour les compétitions à venir. Je veux dire, la Ligue des Champions et le championnat et tout. Donc, c'est pas mauvais. Même dans du négatif, il y a du positif à prendre, à garder et puis travailler avec. Donc, c'est pas un bilan, voilà, c'est pas un bilan négatif comme on peut le dire. Ouais. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bons contenus. Et moi, je retiens que ça. Et le négatif, on va travailler pour améliorer, pour perfectionner encore plus. Parlons de ta carrière. Un début de carrière assez, on va dire, difficile. Ouais. Tu étais en Europe, en Espagne notamment, où tu as terminé ta formation. Ouais. Après, tu t'es retrouvé dans des clubs comme la Poel Limassol, si je ne m'amuse. Omonia Nicosie. Omonia Nicosie en Chypre. Ouais. Et finalement, tu as décidé de revenir en Afrique avec la SEC, transfert après au Young Africans, en Tanzanie. Tu te retrouves au WAC. Un parcours assez atypique pour un footballeur africain. Ouais. Bon, pour être vrai, c'est que, en gros, je suis fier de mon petit bout de chemin. Et puis, ça me donne toujours cette force-là de ne pas abandonner. Parce que voilà, moi, je commençais très, très jeune en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout. Et je suis allé en Europe aussi jeune. C'est-à-dire, déjà, dès mes 17 ans, j'étais en Europe, au Rayo Vallecano, où dans le début, tout s'est bien passé. On a même terminé champion de l'Espagne des jeunes. Voilà, après, moi, je n'avais pas la chance d'intégrer l'équipe première parce qu'ils étaient en Liga et tout. Donc, j'ai eu des prêts en deuxième division parce que je voulais en fait jouer. Et après, quand j'ai vu qu'ils n'allaient pas me faire jouer en équipe pro et que j'avais, tu vois, là, j'ai encore pour être en réserve, tout et tout, j'ai pas voulu, je voulais en fait de jouer. Donc, j'ai eu des prêts et tout en Espagne. Et après, voilà, j'ai eu l'offre d'aller en première division en Chypre, quelque chose que j'ai saisi. Voilà, après, je suis arrivé là-bas, j'étais dans un pays qui, en gros, c'était un pays de vacances dans les années où je suis arrivé. Parce que il y avait de grands noms, mais des gens qui avaient déjà fini de jouer. C'est-à-dire, en gros, moi, la fin que j'avais de pouvoir sortir, ce n'était pas les mêmes ambitions avec les joueurs qu'il y avait en ce moment. C'était des joueurs qui étaient allés là-bas pour bien finir les carrières et tout. Donc, je n'étais pas pareil pour mon jeune âge. Je ne voyais pas l'argent, en fait. C'est vrai qu'il y avait l'argent là-bas, mais moi, je voulais en fait me faire ce nom-là. Je voulais un plan de carrière. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas tard. Et j'ai eu l'aide aussi d'un de mes grands frères, Cissé Seko, international ivoirien, qui était là-bas en ce moment. Et on regardait un match de la scène comme ça. Et tu vois, moi, j'avais ça dans le ventre, tu vois. J'avais ça où je me disais, peut-être que je peux retourner au pays pour recommencer, tu vois. Mais ça sortait pas, tu vois. Et lui, il est venu faire sortir pour moi. Il m'a dit, mais tu vois, on est en Chypre ici, tout ça, tu joues dans un grand club, mais on voit un peu comment c'est la mentalité, c'est tout ça. Pourquoi pas ne pas faire un pas en arrière et tout. Et je lui ai dit, en gros, c'est ce que je veux, mais ça ne sortait pas. Après, j'ai pris cette décision. Il y a de mon entourage, que ce soit de ma famille, il n'y a personne qui était d'accord. C'est-à-dire, ça voulait de revenir en Afrique. Revenir en Afrique. Tout le monde voulait que je reste en fait en Europe. Même si le foot, ça marche pas, au moins tu vas faire quelque chose et tout. Tu as la carte de séjour, tout ça. Mais ce n'est pas ce que moi je voulais. Parce que j'ai arrêté l'école à cause du foot. J'ai abandonné beaucoup de choses à cause du foot. Donc, pour moi, c'est dans le foot que ça allait passer. Et c'est dans le foot que ça va passer. Donc, voilà, j'ai pris cette décision de revenir au pays. Quelque chose qui n'était pas facile dès ma première année. Et je ne voulais pas aller à la SEC tout de suite. C'est vrai qu'à la SEC, c'était mon club de rêve, mais je voulais que la SEC vienne vers moi. Donc, je suis allé à la FAD d'Abidjan, où voilà, j'ai fait une très bonne saison. Où quand j'ai eu à jouer contre la SEC,
je me suis assuré, tu vois, de vraiment les taper à l'œil et faire mal, les faire mal et tout. Donc, ils sont venus vers moi, quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. Le président Ounien Le président Ounien, le président Baki, et son frère, son grand frère Francis Ounien, ouais. qui est comme, qui est mon papa, en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, qui m'a poussé, qui m'a jamais dit que c'était bien, en fait. Là, je suis revenu, je suis allé à la SEC. Et moi, mon père, père à son âme, c'est un grand supporter de la SEC. Okay. J'ai été bercé dans le panier à SEC. Mes premiers repas, ça a été dans l'assiette et à SEC et tout. Donc, pour moi, aller à la SEC, c'était voilà, un rêve qui s'est réalisé. Et je faisais ça pour mes parents, en fait, pour mon père et tout, décédé, père à son âme. Et grâce à Dieu, je suis allé à la SEC. Tout s'est bien passé. 2 fois meilleur joueur de Côte d'Ivoire et 2 fois champion de Côte d'Ivoire, quelque chose qui, voilà, qui m'a rendu fier. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer mon président du Young Africa, qui m'a aussi exposé son projet de mettre le Young Africa au plan international, c'est-à-dire de faire connaître le club au plan international. Et ça faisait 24 ans, 25 ans que le club n'avait jamais joué de Champions League, 23 ans qu'ils n'étaient jamais allés pour les Coupes CAF. Donc voilà, vu que moi aussi j'aime les challenges, ça m'a tout de suite intéressé. Et voilà, je me suis retrouvé en Tanzanie avec eux aussi. Et pour ma première année, je veux dire, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. On a terminé champion de Tanzanie. On a terminé, on a pris la coupe et on allé jusqu'à en finale Coupe CAF. Et ce qui m'a rendu encore plus fier, c'est que le club ne s'était jamais qualifié pour les phases de poule de la CAF. Et c'est moi qui leur ai donné la victoire par un but face au club tunisien. En Tunisie en plus, on a gagné 1-0 là-bas. Et c'est moi qui avais marqué le but. Donc, mon aventure là-bas avait bien commencé pour la première année. Et aller jusqu'en finale de la Coupe CAF. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux pour une première saison. Tout à fait. Et ça m'a donné beaucoup de courage aussi pour la deuxième saison. Et la deuxième saison, grâce à Dieu, c'est là où j'ai tout pris. C'est-à-dire meilleur joueur du championnat, meilleur passeur, meilleur buteur en tant qu'un milieu de terrain, tu vois. Donc, terminer champion, prendre la coupe. Donc, c'est quelque chose qui m'a donné aussi beaucoup d'espoir et qui m'a poussé à toujours croire, en fait, au plan de Dieu, à toujours croire aussi à ce qu'on fait comme métier. Parce que, voilà, moi, je revenais en Afrique, mais je ne savais pas que le fait de revenir en Afrique, les choses allaient prendre cette tournure-là, en fait. C'est-à-dire que ce soit, voilà, personnellement, et que ce soit aussi concernant ma notoriété, tu vois, mon standing, en fait. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait, c'est-à-dire jouer en Afrique, tu n'as pas cette cote de popularité ou ce standing que les joueurs qui jouent en Europe ont et tout. Donc, pour moi, revenir en Afrique et avoir cette cote-là, avoir cette valeur-là au plan international, c'était énorme. C'est vrai que c'est le fruit du travail aussi que j'ai eu à faire durant toutes ces années. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir et tout. Oui, en Tanzanie, tu as littéralement explosé. Tu as fait 2 saisons là-bas. Après, on va dire le passage par la SEC Mimosa d'Abidjan, Aziz Ki, c'est des coups francs, on va dire subliminaux, avec des buts d'anthologie, c'est des coups de rein, c'est la vitesse, c'est la puissance. Et finalement, le WAC est venu vers toi. Raconte-nous un peu les coulisses de ce transfert qui a eu lieu à la veille du début de la Coupe du Monde des clubs. Bon, déjà, c'était pas facile parce que je vois qu'ils étaient derrière moi, ça fait 1 an maintenant. Et tout, depuis le début de saison, avec mon club, le Young Africa, mon ex-club plutôt. Ils étaient derrière moi, ça fait 1 an, et mon club n'était pas prêt à me laisser partir. Parce qu'on avait des objectifs, c'est-à-dire la Ligue des Champions, aller maintenant dans le dernier Caridas et tout. Donc, en début de saison, voilà, les négociations n'ont pas abouti. Après, ils sont revenus encore dans le mercato hivernal et tout. Encore, ils étaient là. Et malheureusement, mon club, ils n'ont pas cédé parce qu'on était sur tous les plans, en fait. Et on était en première position, vu que je suis un joueur clé de mon équipe. Donc, ils ne se voyaient pas faire sans moi. Donc, ils voulaient qu'on fasse, en fait, ils voulaient me laisser terminer la saison. Et en gros, ils allaient me laisser partir. Mais malheureusement, je n'ai même pas pu terminer la saison parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-bas avec la fédération, où le championnat a dû s'arrêter. Donc, au même moment, il fallait qu'on prenne une décision.
Et mon club, ça veut dire c'est ma maison, tu vois. Je les comprends comme ils me comprennent aussi. Ils ont vu que voilà, il restait 4 matchs de championnat. Donc, ils ne pouvaient pas gâcher ce rêve-là, c'est-à-dire pour voir leur enfant, leur joueur aussi aller à une Coupe du Monde des clubs. Donc, malgré eux-mêmes, ils ont essayé de faire l'effort pour accepter, tu vois, que je vienne au Wydad. Voilà pourquoi je suis arrivé à une semaine avant le début de la compétition, ce qui aussi m'a pas aidé moi aussi. Parce que voilà, pour une grande compétition, venir à une semaine de la compétition, c'est pas évident. C'est-à-dire tu dois t'adapter au club, tu dois t'adapter à tes coéquipiers aussi doivent s'adapter à toi, tu dois prendre tes repères. Donc, en si peu de temps, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Bon, après, on est joueur, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'on se prépare à ça. Mais la réalité est que, voilà, ça s'est fait dans un bref délai. Ouais. Voilà ce qui s'est donné. Mais bon, moi, je suis toujours fier de toujours avoir un pas de plus, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, le Wydad, par rapport au Young Africa, c'est un pas en plus. Donc, pour moi, faire ce pas en plus, là, c'est déjà quelque chose, c'est déjà énorme. Et je suis reconnaissant, en fait. L'adaptation, elle est compliquée, bien évidemment, parce que ici, vous n'avez pas disputé assez de matchs. Mais est-ce que tu nourris des regrets d'avoir fait ce choix de signer au Wydad Athletic Club? Non. Non, les regrets, pas du tout, parce que déjà, c'est ça aussi la grandeur d'un homme, il faut s'assumer. C'est-à-dire, quand tu fais un choix, c'est-à-dire, essayer d'assumer aussi le choix. Et moi, déjà, c'est quelque chose que je voulais, et tout, parce que j'avais des offres, j'avais des clubs aussi qui étaient derrière, pas mal de clubs. Ouais. Donc, je pense que ça a été un choix réfléchi. Après, dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. En toute chose, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des soucis, mais après, il faut assumer. Yeah. Donc, moi, c'est avec zéro regret que j'ai eu à faire ça, même si je n'ai pas eu le temps de jeu. Mais je ne regrette pas mon choix. Et c'est quelque chose que je veux assumer, que j'assume pleinement et tout. Parlons de la sélection nationale du Burkina Faso. Les étalons sont très attendus pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tu vas disputer à cette occasion la première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, si je ne m'amuse. Non, pas ma première. C'est ta deuxième après celle de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, où vous avez été éliminé en huitième de finale par le Mali. Et cette fois-ci, le Burkina est très attendu. Quels sont tes objectifs pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer dans quelques mois au Maroc? Déjà, c'est un challenge. Quand je dis challenge, c'est-à-dire qu'il y a eu des générations qui sont allées jusqu'en finale. Qui sont allées en 2013 notamment. Oui. En 2013, après, qui sont allés jusqu'en demi-finale au Cameroun. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on sort d'une mauvaise manière face au Mali, tu vois, parce qu'on a été méconnaissable de ce match et tout. Donc, il y a l'envie, en fait, de vouloir revenir et aller jusqu'au dernier Caridas. Parce que le Burkina aussi, c'est depuis 10 ans qu'il se bat pour être jusqu'en demi-finale. Ouais. Voilà, donc déjà, on a l'équipe qu'il faut, on a un groupe qu'il faut, et le peuple burkinabé, c'est des combattants. Comme on dit toujours, la patrie ou la mort nous vaincront. Ouais. Donc, nous sommes des commandos, nous sommes prêts à tout donner. Donc, je pense que déjà, le message était clair. En 4 matchs, nous, on était déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'était pour dire aussi qu'on voulait en fait se racheter de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et cette CAN qui arrive au Maroc plutôt, voilà, c'est déjà aller chercher l'étoile. Nous, notre objectif, c'est ça en fait. C'est pas, voilà, pour voir si on peut ou si on peut pas. C'est se battre pour aller chercher l'étoile. Donc c'est ça notre objectif. Et je pense qu'on se donne les moyens, on se bat, on continue de tout donner aussi en club pour avoir cette expérience, pour avoir ce niveau-là. Et quand la compétition va arriver, on sera enfin prêt pour représenter dignement le Burkina Faso. C'est vrai que le Burkina Faso, en termes de palmarès sur le continent africain, c'est quand même 2 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations en 98, en 2021 au Cameroun aussi, et une finale en 2013 en Afrique du Sud, perdue face au Nigeria. Aujourd'hui, vous avez une belle génération avec Edmond Tapsoba, le joueur du Bayern Leverkusen, le capitaine Bertrand Traoré, l'Ajax Amsterdam, Issa Kabore, Dango Ouattara, Ziski.
sélection-là, est-ce qu'elle a les armes pour aller chercher l'étoile face à des grands écuries du football africain comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal? Le Burkina a toujours eu des armes. Et l'arme fatale du Burkina, c'est le collectif. Parce que si vous remarquez tout le match du Burkina, l'individualité ne prime jamais. Tu vois, c'est le collectif qui fait gagner des matchs. Et tu vois, nous, en gros, quand tu regardes sur le papier, en fait, même les noms, ça vaut rien, en fait, les noms du Burkina quand tu veux jouer face à certaines équipes. Tu vois, le Burkina, il dit rien, mais ça surprend toujours. Parce qu'on est une équipe, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en dehors du terrain, tout. C'est une équipe qui se bat. Donc, pour nous, aujourd'hui, d'avoir cette génération-là, et je ne dirais même pas qu'on a une meilleure génération que celle de Alain Traoré, de Pitoypa, de Charles Caboret. Voilà, ça c'était Mohamed Kofi. Mohamed Kofi, c'était notre génération dorée. Ouais. Mais voilà, quelque chose que nous, on continue d'apprendre d'eux. On continue de toujours s'informer, savoir, d'apprendre de les savoir, tout ça. Donc, c'est déjà bon pour nous. Et nous, notre génération, c'est vrai qu'il y a des noms qui sortent. Qui, au jour d'aujourd'hui, je suis fier, je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de joueurs burkinabés qui évoluent dans de grands clubs. Ouais. Ce qui va aider encore notre sélection, ce qui va nous donner cette expérience-là, tu vois, internationale. Mais le plus important, c'est le collectif en fait, qui prime en fait, dans nous, notre sélection. Il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup de solidarité. Et voilà, donc c'est ce qui me rend encore plus fier, c'est ce qui me donne l'envie aussi de me battre parce que je sais qu'il y a une équipe derrière qui ne va pas lâcher, qui ne va pas nous lâcher, qui va tout donner aussi pour qu'on parte de l'avant ensemble. Parlez-nous de la méthode de travail de Brahma Traoré, voilà, votre sélectionneur. Déjà, moi, pour être vrai, moi j'apprécie en fait, parce que il a l'esprit de la gagne. Déjà, vous connaissez en sélection, quand on vient, ça va pas à 100 à l'heure parce que voilà, les joueurs quittent un club, il y a d'autres qui ont fait des voyages où ils sont fatigués, tout. Donc, c'est le message qui est important. Parce qu'on vient, c'est pas comme s'il y aura des entraînements poussés, tout. On fait en fonction de la forme physique de tous les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui sont déjà fatigués du voyage, c'est pas tout le monde qui a le même corps physique et tout, tu vois. Et tout, donc, déjà, c'est le message qu'ils envoient, le staff en fait, et les leaders qui sont là. C'est-à-dire, c'est tous ensemble se battre pour ceux qui sont là, ceux qui sont en train de se battre pour que le pays soit stable, pour que le pays soit bien. Et déjà, nous, le fait qu'on joue, même la guerre, les gens ils stoppent la guerre juste pour pouvoir regarder notre match. Et quand on gagne, c'est la joie. Malgré qu'ils sont sous le feu des armes et tout, c'est la joie en fait. Donc déjà, c'est un message qui est fort, qui est puissant, qui nous transmet à chaque moment, tous les jours, et nous ramène sur terre aussi. Parce qu'il nous fait savoir que nous sommes des privilégiés. Privilégiés dans le sens où, pendant que nous sommes en train de jouer, prendre du plaisir ici, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Ouais. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Nous sommes ici et tout. On a tout le confort possible. Donc, on ne doit pas oublier ceux qui sont en arrière. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est un entraîneur local. C'est-à-dire, il vit au quotidien avec les gens au pays. Il sait ce qui se passe là-bas. Donc, le fait de venir nous rappeler ça, même si on sait, mais le fait de nous rappeler ça aussi, c'est quelque chose qui te donne un plus, tu vois, de te battre pour ta patrie, de te battre aussi pour l'Afrique, pour redorer l'image de notre continent, de notre pays, pour aller plus haut, pour redorer encore l'image, l'emblème du pays. Si le Burkina participe régulièrement aux phases finales de Cannes, malheureusement, les étalons n'ont jamais disputé une phase finale de Coupe du Monde. Et vous êtes engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se disputer ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien positionné dans votre poule, c'est une chose à laquelle vous pensez, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve parce que lors des éliminatoires, quand on était dans la poule du Sénégal et de l'Afrique du Sud, tout à fait. On a vu un peu comment les choses se sont passées. Ouais, avec Paolo Duarte. Voilà, on a vu comment les choses se sont passées, on était premiers. Et à la dernière minute, ils ont décidé de rejouer le match Sénégal-Afrique du Sud. Parce qu'ils ont dit qu'il y a eu le arbitrage et tout.
Donc, c'est quelque chose, on avait rêvé, on rêvait parce qu'on se voyait directement à la CAN, au mondial plutôt. Et malheureusement, les choses ne se sont pas faites. Donc, on a ce truc-là, ce truc de revanche-là, où on veut que ça arrive pour une première fois pour notre pays. Et pour une première fois pour nous, en termes, pour une carrière personnelle et tout, tu veux forcément ajouter quelque chose comme la Coupe du Monde à ton palmarès. Donc, on est motivé pour ça. Et on espère que cette année sera la bonne. On est deuxième derrière l'Égypte. Voilà, c'est à nous de ne plus lâcher et faire tout pour pouvoir couler l'Égypte et pourquoi pas rattraper les points et puis voilà, se qualifier. Mais honnêtement, nous, on y croit, on a besoin, on en a besoin. On en a besoin et on va se donner les moyens aussi pour que ça arrive et pour que ça se passe, quoi. Aziz Ki, c'est un personnage atypique, très célèbre, très populaire sur le continent. Aziz Ki, c'est aussi un père de famille. Ouais. Parlez-nous de vos noces, de votre noce avec votre femme. C'était un moment assez particulier, notamment en Tanzanie et sur les réseaux sociaux. On a vu le tollé que cela a suscité, on va dire la proportion que cela a pris. Ouais. Est-ce que parlez-nous un peu de la rencontre avec votre femme? Déjà, moi, ma femme, je l'ai rencontrée il y a, disons, 1 an et demi. Avant mon match contre Mamelodi Sundowns, où ils ont refusé mon but. Ils avaient dit qu'il y avait un truc à la VAR ne marchait pas et tout, en Afrique du Sud. Ouais. Donc, je l'ai rencontré avant le match et tout. Je l'ai rencontré avant le match, je ne savais pas qui elle était. Donc, je l'ai abordé, elle m'a dit non, si tu veux que je donne mon numéro, marque un but pour moi et tout. Tu vois, voilà, Wow. c'est parti de la comédie et tout. Ouais. Voilà, comme ça, elle m'a dit ça. Mais bon, après, ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est comme si elle voulait que je fasse quelque chose, tu vois, avant qu'elle me donne son contact. Tout à fait. Donc, heureusement, ce jour-là, j'étais au-dessus, tu vois, de tout. J'ai fait un grand match ce jour-là, j'étais content de mon match, même si après, on ne s'est pas qualifié. Ouais. Ça a laissé un goût à mes mains. En gros, j'ai montré de quoi j'étais capable. Et mon club aussi, voilà. L'Afrique aussi a connu mon club aussi. Aussi, ils ont donné le respect à mon club grâce à ce match. Voilà, c'est de là-bas que tout part. Après, moi, je ne savais pas qu'elle était connue. Elle aussi, c'est vrai qu'elle me connaissait, mais voilà. On a fait profil bas, c'était une relation vraiment discrète. Ouais. On se montrait pas en public. C'était quelque chose de vrai et solide parce que voilà, on avait un objectif commun, aller au mariage. Donc, on a pris le temps de bien solidifier cette relation. On a pris le temps de bien se protéger avant de se lancer en fait dans cette vie de mariage et tout. Ouais. Et voilà, quand on a annoncé, c'est vrai que ça fait un boom partout en Afrique. Voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui parce que je suis bien avec ma femme, nous sommes heureux, on se soutient mutuellement. Et c'est quelqu'un aussi qui m'aide à avancer dans beaucoup de sens. C'est quelqu'un qui est là, qui me soutient, qui m'aide aussi à me grandir de jour en jour, que ce soit ma popularité, que ce soit aussi en matière de business aussi, parce que c'est quelqu'un qui a une grosse cote de popularité. C'est la femme de footballeur la plus suivie en Afrique déjà. Ouais. Et c'est la 8e la plus suivie au monde. Ouais. Derrière la femme de Cristiano, Messi, tout ça. Donc, voilà, ça veut dire que c'est quelque chose d'énorme aussi pour nous. Ouais. Et puis, c'est quelque chose aussi qui nous ouvre aussi des portes, que ce soit des contrats publicitaires, des contrats avec des compagnies, tout ça. Ouais. Donc, voilà, en gros, c'est dans le même paquet, il y a beaucoup d'avantages et tout. Tout à fait. Même si les inconvénients, c'est que, voilà, au jour d'aujourd'hui, avec cette notoriété, on n'est pas libre, tu vois, de pouvoir profiter pleinement, de pouvoir être partout et n'importe où, tu vois, comme on le veut. Ouais. Parce qu'il y a cette cote de popularité-là, il y a l'attente aussi de nos fanbases aussi, on veut dire, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, on essaie d'avoir des moments à nous-mêmes, on essaie tu vois, d'être heureux avec ce qu'on a, et puis on prime toujours sur la famille, et tout, profiter avec nos enfants, nos familles et tout. Donc, honnêtement, je suis heureux d'être son mari. Elle aussi, elle est fière d'être ma femme. Wow. Quelque chose qui se voit en gros, elle m'accompagne un peu partout. Ouais. Même pour la compétition, elle était là. Tout à fait. Marie que je jouais pas, mais elle était là à tous les matchs.
pour me soutenir avant et après les matchs. Ils m'envoyaient des messages, tout ça pour dire, peu importe les résultats, tu saches que moi, tu es mon roi, tu es mon king, tu es mon meilleur et tout. Voilà. Quand Dieu il fait ça, c'est pour une bonne cause. Ne regarde pas le côté où tu n'as pas joué. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et tout le monde sait que voilà, tu as un gros potentiel, tu as un gros volume. Et venir ici et ne pas jouer, ça c'est raison. Et on va se poser 1000 questions, mais Dieu il sait pourquoi. Donc, avoir quelqu'un aussi à côté de toi pour te réconforter, pour te rassurer et tout, c'est énorme. Tu vois, moi je me rappelle, même dans mes débuts de nos relations, tout ça, c'est quelqu'un qui a même mis des primes. Tu vois, moi j'étais même meilleur buteur, meilleur joueur, mais les gens ne savent pas que moi j'avais des primes en fait avec elle, Ouais. à chaque but marqué. Waouh. Tu vois, chaque fois que je marquais un but, elle me faisait des primes. Ouais. Chaque fin du mois, c'était peut-être 3 chaussures de football qu'elle m'achetait ou des choses qu'elle sait que j'aime et tout. Quand je marque ou je fais une passe, voilà, j'ai des primes. Ouais. Même financièrement, c'est-à-dire, je peux jouer, elle me dit, bon, ok, le match d'aujourd'hui, comme c'est un gros match, tu marques aujourd'hui, tu as 1 million. Ça, c'est ça. Et c'est des choses que, tu vois, elle me donne. Donc, tu t'imagines, toi, dans ta propre femme qui te motive, qui est présente, ouais. mais qui te motive aussi à repousser tes limites. Tu vois, donc, je suis heureux de mon choix. Et puis voilà, je peux dire que tout se passe bien, tout continue à aller dans le bon sens. Ouais. Et puis voilà, que Dieu nous protège aussi. C'est vrai que tu as une forte fanbase sur le continent. Quel est ton message à leur endroit? Non, mais déjà, c'est de les remercier déjà du fond du cœur, de la force qu'ils me donnent parce que j'ai beaucoup de monde sur les réseaux, mais moi, je ne suis pas ton réseau, tu vois. Ouais. J'essaie de m'éloigner pour être aussi descendre sur tête, tu vois, pour ne pas que ce truc-là me prenne la tête parce que souvent, c'est pas facile de gérer tout ça, tu vois. Dire que, voilà, tu es connu, tu dois faire beaucoup attention à comment tu marches. Et moi, je veux garder les puretés, je veux être heureux. Naturel. Je veux vivre le plus simple possible. Ouais. Et dire aussi aux gens qui me connaissent, qui m'ont connu, c'est toujours la même personne. Et puis dire aussi aux gens des gens qui me regardent, qui désirent être de grandes personnes demain, qui désirent être professionnels, que voilà, on peut partir de rien. Et moi, mon parcours, c'est comme une leçon aussi de vie. Voilà, parce que moi, j'ai commencé très tôt, je suis allé en Europe, et je suis revenu au pays. Je n'ai pas eu honte de revenir, je n'ai pas eu peur de revenir. Voilà, parce que je croyais en moi. Donc moi, aujourd'hui, mon message pour la jeunesse, c'est d'y croire. Je crois quand on se dit, voilà, on veut devenir quelqu'un, pas seulement dans le domaine du football, mais du coup, en tout ce on veut faire dans la vie. Et c'est de se donner les moyens aussi d'arriver. C'est-à-dire, c'est de ne pas lâcher, de ne jamais donner la chance à quelqu'un de te faire croire que tu ne vas pas arriver, de te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Il n'y a rien qui est impossible sur cette terre, si on le veut. Et c'est d'être beaucoup croyant. Et surtout, à cette jeune génération, c'est de leur dire d'aller à l'école. Ouais. Tu vois, en toute chose, l'école est primordiale, l'école est importante. Et si tu veux vraiment devenir grand dans cette vie-là, il faut mettre l'école aussi. Voilà, l'école, c'est 90%. Ouais. Parce que même le foot, tu veux jouer, tu seras appelé à signer des gros contrats. Tu seras appelé à rencontrer des interviews. Voilà, faire des interviews dans différentes langues, à rencontrer des personnalités et tout. Donc, l'école, comme on le dit, ça va t'aider dans tout ça, ça va t'ouvrir aussi ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va t'ouvrir l'esprit pour vraiment te développer pour tout ça. Donc voilà, c'est de leur dire d'aller à l'école, de suivre les cours et surtout l'éducation aussi, tu vois. Ils doivent avoir une bonne éducation, ils doivent respecter les grands et de toutes sortes de générations, du bas âge, du grand âge. Le respect aussi doit primer en toutes choses. Tout à Donc fait. c'est ça mon message pour tous ceux qui me suivent, ma fanbase, des gens aussi qui prient Dieu de devenir quelqu'un aussi dans cette vie. C'est ça mon message. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif avec l'international burkinabé. C'est Stéphane Aziz, qui est le joueur du Wydad Athletic Club, qui vient de disputer pour la première fois de sa carrière la Coupe du Monde des clubs ici aux États-Unis. Merci Aziz. Merci, ça a été un plaisir. Merci. Partagez frère, tranquille. Merci. Merci.